Salut tout le monde, c'est Yoshika. Ben écoutez, j'espère que vous allez bien depuis ce temps. Donc là, ce qu'on va faire sans plus tarder, ben, on va découvrir le nouveau chapitre 1058 de One Piece. On va tout regarder au fur et à mesure, puis on va en discuter. Je pense que il y a de quoi dire, surtout que bon, je pense que c'est un scoop pour personne. Ça va parler des nouvelles primes de l'équipage Mugiwara et puis d'une certaine cross guide. Mais bon, je pense qu'il y aura des choses à dire dessus. Allez, sans plus tarder, on attaque. Donc là, on arrive à la couverture, donc avec Jarma 66 et César Clown qui est là. Donc, le début, ça commence donc, hein, et, on voit l'équipage Mugiwara qui part, qui a pris la mer. Donc là, Luffy qui s'excuse par rapport à son initiative de vouloir tracer, on va dire. Donc Nami qui est bien vénère. Voilà. Et après, on voit Jinbei qui essaye de relativiser, on va dire, la situation. Et Nami là qui se fâche limite. Et, et là, Jinbei, quand il la voit, limite qu'il demande si c'est du haki des rois. Donc on voit quand même que Jinbei, il essaie d'avoir que. Enfin, on pensait beaucoup. Je pense que personne pensait que Jinbei peut-être aurait du mal à peut-être à s'intégrer à l'équipage ou quoi que ce soit. Et bien au contraire, enfin, il se fout très très vite dans le personnage, on va dire. Voilà. Ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Et donc là après derrière donc là ils reçoivent des primes, donc il y a des nouvelles mises à jour de primes. Donc là sans plus tarder donc celle de Chopper donc 1000 berries, donc quand même il passe de 100 à 1000. Donc après il y a celle de Nami à 366 millions de berries. Après il y a celle de Brook à 383 millions de berries. Celle de Frankie à 394 millions de berries. Après, il y a celle de Usopp. Alors ça, je trouve ça énorme, celle de Usopp. 500 millions de berries. Faut quand même savoir que Usopp, c'est quasiment fait à prime qu'il a. C'est la même que Ace. Bon, après, c'est sûr, c'est pas la même période, c'est pas le même contexte, mais bon, quand même, quoi. Usopp, la même prime que Ace à l'époque. Enfin bref, je trouve ça énormissime. Donc, voilà. Après, on arrive Robin. Alors ça, c'est 930 millions de berries. Sanji, 1 milliard et 32 millions de berries. Jinbei, 1 milliard et 100 millions de berries. Et Zoro, 1 milliard, 100 millions et 1100 berries. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a mis cette différence de 1100 berries, probablement pour dire que c'est vraiment bien lui, je pense, le bras droit ou quoi que ce soit. En fait, comment vous expliquer? Par rapport à l'histoire des primes, peut-être qu'auparavant dans la série, One Piece, dans les débuts de One Piece, c'était quand on va dire, quand on ramenait quelqu'un, ça se faisait en fait par une épreuve de force, on va dire. Là maintenant, c'est plus forcément une épreuve de force, c'est plutôt des faits que l'on accomplit, une sorte de célébrité. Voilà, je pense que ça serait plus comme ça que sont définies les primes. C'est plus forcément de l'action, mais c'est plus une question de réputation. Après, cette question de réputation peut être faite par l'action, ou peut-être par autre chose aussi. Voilà. Et à mon avis, je pense que c'est aussi pour ça que certaines personnes dans l'équipage de Luffy ont de telles primes. Moi, par exemple, celle de Robin à 930 millions de berries, je la trouve juste énormissime. Pareil pour Usopp. Usopp a presque un demi-milliard. Alors que voilà, on n'apprend rien, c'est même s'il y a eu un gros power-up, même s'il y a le acquis de l'observation, ça n'en reste pas moins que ça reste l'un des plus faibles membres de l'équipage. Et pourtant, il y a un demi-milliard. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a des faits qu'il a accomplis. Peut-être dans l'histoire, il va y avoir une certaine valeur qui va justifier, on va dire, une telle prime. Idem pour Nico Robin. Sachant que Nico Robin, moi je pense qu'il y a encore autre chose. C'est du fait qu'elle soit archéologue, c'est en rapport avec les poneglyphes, d'où peut-être éventuellement sa prime. Peut-être qu'elle est recherchée aussi pour ça. Peut-être que par rapport à la marine, c'est aussi ça a une certaine valeur par rapport pour déchiffrer des poneglyphes. C'est peut-être ça. Après, par contre, les primes de Sanji, Jinbei et Zoro, pour moi, sont
tout à fait justifiable. En tout cas, voilà, faut pas oublier que quand même maintenant Luffy est devenu clairement un empereur des mers, donc voilà. Donc là maintenant, en plus, on le voit juste en dessous, donc là Luffy a sa prime à quasiment 3 milliards de berries. Ah, 3 milliards. En plus, j'adore la situation. Il se fait frapper de partout, et mis en cage, donc c'est trop drôle. Et c'est lui qui, en plus, c'est bien précisé, grand capitaine de la flotte, l'empereur des mers, Luffy au chapeau de paille, prime 3 milliards de berries. Enfermé avec des boss de partout, c'est trop bête. Sérieux, c'est trop bête. Enfin. Donc là, après, on revient au niveau de la fameuse cross guide. Et donc là, c'est bien ce qu'on savait. Donc, Baggy est clairement, on va dire, le feu de paille. Et ces deux vrais dirigeants, c'est bien Crocodile et Mihawk. Voilà. Et donc, clairement, bah, il se fait agresser. Franchement, je rigole, mais ça se fait trop pas. Mais je suis persuadé, mais vraiment, malgré tout ce qui se passe pour Baggy, mais je suis sûr que dans cet anime, enfin dans cet anime, dans One Piece, il y aura un rôle à jouer. Ça reste quand même, enfin, je sais pas comment vous dire. Il a été quand même dans l'équipage de Gold Roger. Ça a été quand même à une époque les gars de Shanks. Ok, Shanks a pris une direction, Baggy aussi, mais je sais pas pourquoi. Là, plus ça va avancer dans la série, plus pour moi il va avoir son rôle à jouer. Alors oui, il va y avoir de gros malentendus, mais c'est sûr et certain qu'il aura son rôle. Ah, pour moi, oui, clairement. Après, on verra comment on va décider l'histoire. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est à l'heure actuelle. Donc là, on voit très bien que Baggy ben, se fait mais malmener, mais de fou furieux. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on savait comment. Ça explique aussi comment a été fondée, on va dire, la Cross Guild. Et clairement, bah, ça a été, on va dire, une entente entre Crocodile et Mihawk. Voilà. C'est vraiment histoire de se distinguer, de avoir une organisation et on va dire survivre, on va dire à la marine et à tout ce qui va se passer, clairement. Et donc Baggy est pris entre les deux, sachant que visiblement Baggy avait des services, on va dire, à rendre à Crocodile. Donc c'est juste énorme. En plus, il est dit bien, hein, il est revenu pour me réclamer la grosse somme que je lui ai empruntée. Ah non, mais là, c'est juste énorme ici. C'est juste énorme ici. Donc là, justement, là, il va rendre service à Crocodile, d'où la fondation de la, la Cross Guild. En plus, c'est juste énormissime. Baggy qui dit à Crocodile, je deviendrai ton sous-fifre. Oh mon Dieu. Mais c'était sûr en même temps, enfin, c'est un scoop pour personne, mais bon, qu'ils le disent clairement comme ça, c'est chaud quand même. C'est chaud. Et donc en plus, je sais pas si vous vous souvenez, il remontre l'image, c'est vrai que Baggy était bien mis en avant. Et en fait, voilà, en fait, ça se résume clairement à ce qui se passe au niveau de Baggy. Tout est une question de malentendu. Et là, c'est clairement, bah, c'était ceux qui avaient imprimé. C'est- Ils voulaient, comme ils disent, ils voulaient mettre clairement en avant Baggy, hein. Voilà, ils voulaient mettre en avant, entre guillemets, leur idole. Et clairement, c'est ce qui s'est passé. C'est énorme. Je trouve ça énorme. Donc là, après, on revient à la marine, donc qui montre les primes justement de la fameuse Cross Guild. Donc là, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Donc, Crocodile est à 1,965 milliard de berries. Quand même, c'est pas mal. Après, Mihawk est à 3 milliards 590 millions de berries, donc supérieur à Luffy quand même au passage. En plus, il précise bien Mihawk œil de faucon, ex Shishibukai aux techniques d'escrime supérieures à celles du roux.
En même temps, euh, Shanks, voilà, son point fort n'a jamais été, on va dire, l'épée. Oui, certes, c'est la manie, ça c'est pas un souci, mais le grand point fort de Shanks, ça a été le haki. Et même, voilà, vous qui suivez les scans, Kaido l'a dit à Luffy, à terme, la clé d'un combat, justement, où se fait toute la différence maintenant, c'est le haki. Et justement, c'est le gros point fort de Shanks. Voilà. Donc, je sais pas pour ceux qui ont vu le film One Piece Red, justement vers la fin, quand vous voyez entre guillemets Shanks s'énerver, voilà, il déploie le haki. Vous voyez très bien toute l'illustration. Enfin, l'illustration, elle est parfaite dans One Piece Red pour ceux qui ont vu le film. Voilà. Et après, oui, concernant les, j'en reviens aussi un petit retour en arrière, pardonnez-moi, sur Crocodile. Il parle de sa prime, la justification de sa prime. Il parle par le pouvoir, pour le pouvoir inaltéré de son Loggia, son intellect et ses capacités de leadership. C'est vrai que, bon, pour avoir emmené à l'organisation leader de la Baroque Wars, c'est vrai que c'était une sacrée organisation. Il fallait une sacrée logistique, et j'avoue que là-dessus, il a fait fort quand même. C'était pas mal. Donc, et là, la prime de Baggy. En plus, mais c'est du grand n'importe quoi. Qui le considère comme nouvel empereur. Et individu dangereux nécessitant l'attention du gouvernement mondial. 3 milliards 189 millions de berries. Donc c'est là que on voit que clairement au niveau des primes, entre ce qui est dit, parce que entre ce qui est dit au niveau de la marine, les primes que l'on voit, quand même, il y a un sacré décalage pour certaines personnes. Voilà, vous voyez Baggy, en plus, vous voyez sa tête. On voit la tête, elle est menaçante. Franchement, je trouve que c'est super bien fait au niveau de son affiche, hein. Mais ça n'a rien à voir avec le personnage. Le personnage, vous voyez la prime, vous le voyez juste en dessous. Le mec est limite, il est en train de faire, pardon du terme, il est en train de faire de lèche-botte, quoi. Donc, clairement, en plus, ils le disent, hein, que ça soit pour Mihawk ou pour Crocodile, comme ils disent, c'est pas Puma qui le mettent en avant. Voilà, comme ça, eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent derrière. Et ben, s'il y en a un après qui est, entre guillemets, qui ramasse tout, ben, ça sera Baggy, clairement. Donc, voilà. Donc, là, ils présentent l'organisation à tous. Donc en plus, on voit bien Baggy qui est bien en hauteur par rapport aux deux autres. Donc il y a Crocodile. Baggy en plus avec il marqué mais où va ma vie? Ah, tu m'étonnes, mais moi, non, à mon avis, perso Baggy, je sens bien pour toi. Je sais pas pourquoi, pardon du terme, mais t'as une putain d'étoile au-dessus de ta tête. Vraiment. Et après, Mihawk, qui franchement, il a un regard, mais limite, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là, quoi? Donc là, on en revient à l'armée révolutionnaire. Donc là, ils ont des nouvelles de Sabo. Donc apparemment, qui a l'air d'aller bien. Mais après, là, on voit justement Dragon, donc le leader en fait de l'armée révolutionnaire, qui veut savoir s'il a vraiment tué le roi Cobra. Et justement, tout le monde nous, on est pareil. Enfin, moi perso, je suis pareil, hein, comme vous, en tant que aussi que lecteur de One Piece, savoir est-ce qu'il a vraiment tué ou pas. Perso, ça m'étonnerait. Mais après, dans One Piece, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Mais par contre, s'il a fait, c'est qu'il y avait une raison. Si ça se trouve, peut-être que ça a été fait aussi à la demande du roi Cobra d'Alabasta. Après, faut voir. Enfin, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être mises, mais bon. Donc après, il y a Kuma qui apparemment qui fait, on va dire entre guillemets, son rapport à Dragon. Et là, il y a Denden Mushi qui sonne et qui se termine avec la phrase «C'est moi Sabo». Et là, on sait pas. On sait pas du tout ce qu'il va raconter. Alors, on sait juste qu'il va bien, puisque là, il confirme que c'est lui. Mais on sait pas qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va dire qu'il a tué parce que voilà, on l'appelle bien. Voilà, en plus Sabo, il est appelé l'empereur des flammes. Voilà, maintenant c'est son entre guillemets son nouveau titre.
Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que le roi Cobra est en vie ou pas? Est-ce qu'il a tué? Si lui il a tué, pourquoi il a tué? Après, on peut émettre tout et n'importe quoi comme hypothèse, hein. Mais personnellement, pour moi, hein, si admettons il aurait tué, c'est qu'il y a bien une idée précise, et je pense que pour moi ça doit être à la demande du roi même. Je pense pas que Sabot, on viendrait quand même à tuer quelqu'un de, on va dire, de son propre chef. Voilà. Mais écoutez, moi personnellement, ce chapitre, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, après, il y a eu quelques tranches d'humour, avec notamment Baggy, les différentes primes d'équipage au niveau de Nami, Usopp, tout ça. Après, encore une fois, j'en reviens par rapport à ce débat des primes. Euh, Au niveau des primes derrière, voilà, c'est plus comme dans le début de One Piece où ça se faisait, on va dire, par la force. Maintenant, ça c'est fini. Et en plus, ça se fait plus par l'accomplissement, on va dire, par les faits qui ont la réputation. Et puis même, on a l'impression qu'il y a quand même des décalages qui ont été faits dans les primes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des informations qui limite sont un peu, je dis pas un peu, mais qui peut-être sont erronées derrière. Voilà, on n'a pas d'exactitude, on ne sait pas comment sont faites les primes. On sait que ça monte, ça monte, ça monte, mais voilà, on comprend pas la logique derrière. Enfin, moi, perso, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Voilà. Mais écoutez, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié le chapitre et que vous avez bien aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à commenter, hein. Vos commentaires sont les bienvenus, bons ou mauvais d'ailleurs. Comme ça, moi aussi, ça me poussera aussi à m'améliorer. Et n'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner si vous avez vraiment bien apprécié. Ben écoutez, merci à vous et à bientôt. Salut!